Merci. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Moi, je voudrais me faire une réflexion. Ma question était la même que celle de Patrick Chaize concernant l'électricité. Je vais y revenir. Mais notre responsabilité à nous, effectivement, c'est de mettre en place ces politiques publiques. Et sur, évidemment, et en rapport à ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne le changement climatique. C'est vrai que nous avons des décisions à prendre. Nous avons des textes et des lois à voter, des règlements à établir, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure d'anticiper ou de risquer d'être en gestion de crise en permanence. J'ai un peu le sentiment qu'on risque d'être en gestion de crise en permanence. J'étais jeudi dernier, je crois que certains d'entre vous iront demain, j'étais jeudi soir, au Salon de l'Auto. J'ai été totalement impressionné, j'y vais pas tous les 2 ans, j'y étais pas allé depuis un moment. J'ai été totalement impressionné par ce que vous verrez ou ceux qui iront verront en matière d'évolution des mobilités. Évolution notamment, on va, alors je ne sais pas si on va y aller réellement, mais en tout cas on nous incite à aller vers le tout électrique, avec des phases, bien entendu, avec la phase de l'hybride, etc., etc. Mais on y va. Et moi, j'ai un problème. Nous avions un dîner le jeudi soir, avec les dirigeants de Peugeot, les dirigeants de Renault, et également la plateforme qui a été constituée, qui regroupe l'ensemble des constructeurs automobiles, les équipementiers et les sous-traitants. PFA, présidé par Luc Châtel. À la question précise, comment fait-on pour alimenter en électricité tout ce qui va être à l'électricité dans quelques années, comment fait-on sans réouvrir des centrales à charbon, parce que ça n'a aucun sens, vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure. On veut en même temps fermer des centrales nucléaires. On sait que les énergies renouvelables, type éoliennes et panneaux solaires, ne suffiront pas. Comment fait-on? Alors, ce n'est pas directement à vous, madame, qu'il faudrait poser la question, mais bien entendu au ministre de l'Environnement de notre pays. Mais c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Et on sait que pour produire de l'électricité, dès lors qu'on décide de construire des équipements, il faut un nombre d'années assez considérable. Car on a des levées de boucliers, on a des recours, c'est excessivement compliqué. J'ai appris également jeudi soir, je te le dis Hervé, c'est intéressant qu'on regarde le sujet de près. Un moteur électrique, il faut 10 fois moins d'heures d'employés qu'il ne faut pour un moteur à explosion. Comment règle-t-on le problème social? Est-ce qu'on l'anticipe et comment on va l'anticiper? Donc toutes ces questions-là, si vous voulez, elles ont besoin de réponses. Et avant, ou au moins en même temps, que le moment où on lance le fait de dire en 2030, il n'y a plus de moteur à explosion. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet social, économique et environnemental, les trois à la fois. Merci, monsieur Vaspart. Monsieur... Alors sur la partie électricité, je pense qu'il y a des questions qui relèvent de la stratégie nationale. Le rapport du GIEC, il est très clair sur les trajectoires compatibles avec la limite du réchauffement à 1,5 degré. Dans les trajectoires compatibles avec 1,5 degré, les renouvelables sont projetés de fournir entre 70 et 85% de l'électricité en 2050. Pour la production électrique, la fraction de nucléaire augmente dans la plupart des trajectoires 1,5 degré, mais pas toutes. Et la fraction de la production d'électricité avec des combustibles fossiles avec du captage et stockage augmente dans la plupart des trajectoires compatibles avec 1,5 degré de réchauffement global. Donc c'est ce que je peux vous dire sur les points clés qui sont présents dans le rapport.